Bonjour, goeiedag et bienvenue, welcome. Welcome. Aujourd'hui, je vous propose de voyager dans le temps. Vandaag wil ik jullie meenemen op een reis terug in de tijd. We beginnen nu met een getuigenis van Marcel Messiaen, 100 jaar oud en directeur van het Openluchtmuseum Barton de Kuip. On commence tout de suite avec le témoignage de Marcel Messiaen, centenaire et directeur du musée à ciel ouvert Barton de Kuip. Ik ben Marcel Messiaen. Ik woon op het ogenblik in Westende, maar ik ben geboren in Couture Saint-Germain, dat is op 25 kilometer van Brussel, op een kasteel. Dus ik voel mij als een kasteelheer omdat ik daar geboren ben. En, mijn vader was visgroothandelaar en we hebben dus een van die winkels van hem, hebben we daar gesticht. Ik heb dat 23 jaar gedaan en dan heb ik dat gestopt voor mij bezig te houden hier met het Openluchtmuseum. Ik heb dat 50 jaar gedaan, dus mijn leven daarin geopofferd. Ik weet niet veel. Ik kon veel geld verdiend hebben, maar ik heb niet verdiend. Maar ja, ik heb iets gerealiseerd en dat is ook het voornaamste. Want op het ogenblik dat je in de kist ligt, spreken ze niet meer van jou. Maar dat gaat blijven bestaan. Maar wij maken dus een echt dorp, dus met alles wat aanwezig is. Boerderij, de herbergen, al de ambachten, de winkeltjes. Dat is ons doel. En zo zijn we uniek. Ding heeft dat ook daar, dat u genaamd hebt daar in Frankrijk, steenwerk. Ik ben daar ook geweest, maar dat is in een complex van een grote boerderij. Zie je? Dat is een tentoonstelling, maar wij bedoelen dus, hier moet dat leven. Dus die voorwerpen die zei, moeder moet binnenkomen, de koffie moet draaien, koffie maken, boterham doen, de vlas moet werken, de timmer moet werken, de smid moet werken. Dat is zo, dat allemaal. Toekomst, dat komt hé, maar we weten niet hoe. Voorspelling kun je doen, maar dat is het woord, dat leeft. En dat is uniek in Europa, hier. We mogen dat durven zeggen, uniek dat is zo, en zoveel hé. Ja. En al die ambachten. En er is nog een project. Moeten daar een grote brouwerij komen, een grote school en nog 22 huisjes op dat terrein. Dus met straatjes en een pleintje en al, maar toekomst. We wachten, het gaat komen, ik weet dat het gaat komen, maar we weten niet wanneer en hoe. Maar je mag nooit wanhopen met het leven. Hè. We hadden dus in de tijd een regionale heemkring Barton de Kuip. En we hebben ook de regionale heemmuseum Barton de Kuip. Dat is dan hier het Openluchtmuseum. Dus we kenden goed de pastoor van Neulen, die was lid van de regionale heemkring Barton de Kuip. En ik kwam hier op een dag naar Isenberg en bezoeken. En ik sprak van een Openluchtmuseum, maar niet verder daarover. En dan, doordat er de jaarlijkse boerenbedevaart was, dus met de processie naar de kapellen en de mis in de kerk enzovoort. En toen de mensen die kwamen op de vergadering voor de uiteenzetting over de probleem van de boeren. En ook de maaltijd. En op die maaltijd vroeg ik dus, kent er iemand die een schuur geeft dat we mogen hebben? En zaterdags kregen we schuur. Maar we hadden nog geen grond. Dus ik ging naar de pastoor en zei, kijk, we krijgen een schuur. Maar zei, ik heb hier een stuk kerkengrond. Je kan dat huren. En zo is dat gestart. En dan met die vrijwilligers heb ik een oproep gedaan en er kwamen 7, 8 vrijwilligers en hebben die schuur gaan afbreken. En dat die 2 mensen die hier werken voor ons nu, die ons vrijwilligers zijn, die het Openluchtmuseum dat in stand houden, wonen daar. Dus, en het dochtertje van hen was juist daags voordien geboren. En wij, dus, dat was 15 oktober, dus ze is ook 50 jaar, zoals het Openluchtmuseum ook 50 jaar wordt. Moest pastoor van Neulen hier niet geweest zijn, dat ging je nooit in Isenberg geweest zijn. Ja, wij zochten overal plaats, nee, maar we vonden hem. Zaal van Hofstede, maar die moesten we betalen, we hadden geen geld, enzovoort. En dankzij hem, dat hij, en dan die vrijwilligers ook. En dan is het altijd met die, dat gezegd, DAC, BTK bijgekomen en dan is het snel gebouwd. En zo zijn we dus gestart, gebouw per gebouw. En dan overal eens gaan zoeken achter materiaal.
En we zitten hier voor het ogenblik naar de schatting met 72.000 stukken. Zie je? Dat zit hier opgestapeld, de zolders zitten vol enzovoort. Ook de huizen zijn een beetje overladen, maar er is nu een tendens, dankzij het gemeentebestuur van Aldregem, dat ze dat gaan allemaal ordentelijk weer mooi zetten, dat dat prachtig in zicht is. Ja, er mag niks vanuit, omdat al de stukken zijn heel belangrijk. Ze zijn zeer belangrijk, dus mag niks van. En de mensen moeten dat zien. Als je maar één stuk ziet, is ook niet. Maar zeggen ze, het zat te veel soms. Maar ja, je moet dan kijken zo, zeggen ze. En dat is, ze moeten kunnen zien wat er was vroeger. En hoe de mensen leven, dat is het doel. Dat is volkskunde, wil zeggen, hoe leeft de mens, hoe dat werkt hij enzovoort. En dat is ons doel. Ons doel is dat er hier mensen komen werken. Dus timmermans, smeden, al die beroepen uitoefenen, vlas slijten, dat is het doel. Maar je moet vrijwilligers vinden. Zelf iemand die in het boerenhuis woont, moest ik jong zijn, zou misschien dat wel willen wonen. Dat is een huisje van plak en stak, dat is leem en de balken. He. Dat is hier gezellig. Ik ben hier een tijdje niet meer geweest en ik kom hier toe. Oh, mijn longen gaan open van blijdschap dat ik zie. En dat die twee mensen dat hier allemaal nog kunnen goed runnen. He. Ja, dat was gesloten en verwaarloosd en ook een paar vrijwilligers die hier komen, die regelmatig alles opkuisen en doen. Nu gaan we nog verder en verder komen dankzij het gemeentebestuur en ook Elke is daartussen, die dat hier allemaal een beetje naar de hoogte brengen. En dat is, en we hopen dat leeft. Pour être transporté au XXe siècle, on se rend maintenant au musée de la vie rurale à Steenwerk. Om teruggevoerd te worden naar de 20e eeuw gaan we nu naar het Museum van het Plattelandsleven in Steenwerk. Alors, le musée de la vie rurale est installé dans une ancienne ferme du début XVIIIe siècle et cette ferme a été petit à petit mise en exposition sur plusieurs aspects de la vie rurale. Et nous développons essentiellement quatre grands thèmes. La vie agricole, bien sûr, avec l'élevage et l'agriculture, c'est la base de notre exposition, mais aussi la vie quotidienne des gens au début du siècle. Un troisième aspect, ce sont les activités commerciales et artisanales du village. Nous avons donc reconstitué un petit peu toute la vie économique du village, d'un village de Flandre et du nord de la France. Et la dernière partie a son importance aussi, puisque ce sont les arts et aussi traditions populaires et festives. Donc ça part bien sûr de tous les jeux qui existaient, des activités de loisirs, mais aussi on arrive jusque les activités de religion, donc tout l'aspect religieux de la vie d'autrefois. Alors au bout de 40 ans d'existence, le musée est déjà très bien installé. Nous avons une collection qui est présentée d'environ 20 000 objets. Donc il nous manquait finalement la possibilité de pouvoir présenter d'autres thèmes, mais de façon temporaire. Donc c'est le but de ce nouveau bâtiment, cette nouvelle grange qui est la copie de l'ancienne grange, même volume, même matériaux, mais bien sûr avec des ajouts plus modernes, puisque nous en avons profité pour rendre ce bâtiment autonome en énergie. Ce bâtiment nous permet, bien comme je l'ai dit, de renouveler des expositions. Alors ce sont des expositions temporaires. Une des expositions sera plus longue que l'autre. Il s'agit du lin, puisque nous avons dans le nord de la France encore beaucoup d'activités liées au lin, mais il n'y a pas de lieu qui parle de son histoire. Donc nous l'avons fait, nous avons fait une exposition qui s'appelle Le lin hier, aujourd'hui et demain. Une déambulation qui commence par le lin, donc son histoire de la culture autrefois, jusqu'à la toile qu'on va voir un peu plus loin. On va passer dans cette partie-là au traitement de la tige, donc son broyage, la récupération des fibres de lin, la récupération des annas, donc le sous-produit du lin, et puis on passe bien sûr à la confection du fil, le filage à la main et le tissage à la main. On a installé aussi d'anciens métiers à tisser que l'on met à disposition des personnes qui voudraient soit s'initier au tissage,
soit n'ayant pas de place chez eux, eh bien on leur permet de venir travailler sur place au musée. L'allée de la Lys était un endroit où on a développé entre 1850 et 1950 aussi des industries, donc des filatures, des blanchisseries, des tissages tout le long de la rivière. D'où le nom de la rivière d'or qui a été donné à la Lys à un moment. On a encore dans la région des teillages, on a encore de nombreux agriculteurs qui cultivent le lin. Et c'est un textile et une fibre qui sont appelés à se développer encore plus maintenant. Cette exposition sur le lin a été traduite en néerlandais entièrement. Alors l'effort de traduction est fait sur l'ensemble du musée, mais il est très difficile car il y a énormément d'objets. Mais les principaux le sont sur des cartels qui sont traduits en 4 langues et qui seront même bientôt en 5 langues puisque nous allons ajouter le flamand. Alors la particularité du musée de la vie rurale de Steenberg, c'est d'offrir une partie culturelle associée à ces activités patrimoniales. Autrement dit, nous avons développé toute une série de spectacles qui se reproduisent au cours de l'année, donc sur tous les arts, que ce soit des expositions, que ce soit des concerts, de la musique, du folk, de la chanson française, du conte, du théâtre, enfin voilà, tout ce qui peut contribuer à rendre vivant le musée. Et puis aussi de pouvoir contacter des publics différents. Donc là, on a le départ du sentier nature. Il y a une explication sur les arbres régionaux. Donc à chaque fois, chaque arbre est identifié. Et ces animaux sont des sculptures métalliques. Alors là, il y a le chat qui est perché là, mais il faut aussi quelquefois lever la tête, parce que, par exemple, il y a le pivert, il y a un hibou, là un mille-pattes. Et donc pour les enfants c'est bien parce qu'ils font le petit tour et ils s'amusent à retrouver chaque animal. We gaan nu naar Wormout, naar het muséum Jeanne de Vos. Direction maintenant Wormout, où l'on peut visiter la maison de Jeanne de Vos, photographe de la Flandre rurale. Nous avons la chance d'être présents au musée de Wormout, le musée Jeanne de Vos, et on est ravis d'accueillir, ou plutôt d'être reçu par Yvonne Renou. Bonjour Yvonne. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Moi c'est Aurélien. Oui, bonjour Aurélien. Et vous c'est Yvonne, vous m'avez dit. Et moi c'est Yvonne, tout le monde m'appelle Yvonne. On va forcément parler de votre histoire parce que vous avez une histoire très particulière avec ce musée Jeanne de Vos. On est ici présent dans le jardin du musée. Et vous allez nous parler donc de ce musée, de votre histoire, oui, et effectivement de la vie de Jeanne de Vos. Alors, sur la ville de Wormout déjà, on est à Wormout, c'est un village qui n'est pas forcément connu de tout le monde. Quels petits mots on peut en dire? C'est-à-dire Wormout, c'est déjà une petite ville à la campagne. Worm, c'est un verre, Out, c'est le bois, c'est le verre dans le bois. Et Wormout, c'est quand même une jolie petite ville où on y trouve plein de choses. Il y a beaucoup de choses à visiter. Par exemple, le moulin, l'étang des Trois Sources, l'église, le kiosque, la médiathèque et le maréchal Ferrand. Je bafouille un petit peu parce que je pense en français, je pense en flamand pour savoir l'introduire en français. C'est un beetje Frans Krom de Laat. Voilà, on traduira, effectivement, voilà, c'est du flamand. Vous pensez en flamand, voilà, mais vous traduisez en français, voilà, pour vous exprimer. Tout à fait. Effectivement, alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est principalement l'aspect culturel et donc le musée Jeanne de Vos. Parlez-nous de Jeanne de Vos, qui était-elle? Alors Mademoiselle de Vos, c'était un petit bout de femme. Vous l'appelez Mademoiselle? Ah, je l'ai toujours appelée Mademoiselle. Et même maintenant, quand je parle d'elle, c'est toujours Mademoiselle, je n'arrive pas à dire Jeanne, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que maintenant qu'il y a déjà pas mal d'années qu'elle est partie, elle est toujours avec moi. Elle est toujours derrière moi, on est toujours occupés de papoter ensemble. Alors elle est née à Bailleul? Elle était née à Bailleul en 1902. Et puis à l'âge de 20 ans, elle devait mourir de tuberculose. Elle était très contagieuse. Elle fut recueillie par un prêtre, l'abbé Lambs, curé de Bissezel, qui était un ami de son papa. Ce cher abbé se trouvait donc avec une petite jeunette de 20 ans. À Bissezel, il ne savait pas très bien quoi en faire. Eh bien, il lui enseigna l'art de la photographie, que mademoiselle a dû oublier sa maladie, puisqu'elle a vécu jusqu'à 87 ans. Et c'est ici qu'elle s'est professionnalisée? Alors, elle est arrivée ici en 1945, et c'est alors qu'elle a exercé le métier de photographe.
Et tout était à photographier avec mademoiselle. Naturellement, il fallait qu'elle vive. Il y avait les enfants, les mariages, les communions, il fallait qu'elle vive. Mais un oiseau, une toile d'araignée, une petite souris, tout était photographié. Une fleur, c'était incroyable. Je l'ai vu photographier la goutte d'eau. C'était une histoire que j'ai vécue avec elle. C'était sa dernière photo qu'elle avait faite. Il y avait un énorme tuyau là. Elle s'était couchée par terre et elle voulait photographier la goutte d'eau qui tombait. Une fois, elle était trop tôt, elle était tombée, elle a peut-être mis 3 heures. Moi, j'en avais marre d'être assise sur la chaise, elle a regardé faire et elle était occupée de faire cette photo-là. Une photo vraiment bien réussie. Alors, votre histoire avec elle, elle a démarré il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il y a en juste 1981, 40 ans. Voilà, en mois d'août exactement. Eh bien, je suis arrivée comme ça, un petit peu par coïncidence, on va dire comme ça aussi. J'étais cuisinière à la cantine dans mon petit village, Wilder. Il n'y avait plus assez d'enfants dont la cantine se ferme. Et puis, il y avait son infirmière qui disait, Yvonne, il y a mademoiselle de Vos qui cherche quelqu'un. Donc, je suis arrivée ici et je vois encore quand j'ai sonné, ce petit bout de femme d'ailleurs. Et quand je suis rentrée, cette maison m'a tout de suite plu. Mademoiselle, je l'ai appris à aimer 8 jours après. Cette maison, je me suis sentie tout à fait à l'aise, vous voyez. Cette maison elle a une âme pour moi, il y a quelque chose que je ne sais pas bien décrit, elle a quelque chose, où on se sent bien, on est joyeux, enfin, puis il y a quelque chose, je ne sais pas bien m'exprimer, mais il y a quelque chose. Cette maison a une âme, elle avait elle avait une mémoire extraordinaire, elle avait de l'ordre dans son désordre, on va dire comme ça. Sur la table, il y avait un vrai bazar, et elle me disait un jour, Yvonne, tu regardes dans tel endroit, tu vas trouver une photo ou deux, dis-moi ce qu'il y a dessus. Donc je décrivais une dame avec un chapeau, une nana, c'est madame un tel, c'est ça, à tel endroit où on l'a photographiée, c'était incroyable. De toutes ces photos qu'elle avait, elle ne voyait bientôt plus clair. Hein. Il fallait décrire la chose et elle savait qu'est-ce que c'était. Pendant les 7 ans, vous l'avez accompagnée dans plusieurs étapes. Ben oui, on a fait de toutes sortes. D'abord, mademoiselle, elle a adoré manger, et moi aussi d'ailleurs. Et elle disait, Yvonne, elle dit, j'espère que tu sais préparer à manger. Alors j'ai dit oui, j'étais cuisinière. Forcément. Alors on a bien mangé tous les deux ensemble, tout dans la simplicité, mais les bonnes choses. Donc beaucoup de cuisine avec elle. Oui. Et de la photographie. Et de la photographie, c'est-à-dire, elle parlait des photos naturellement, ce qu'elle avait fait. Hein. Par exemple, elle photographiait les enfants. La première chose qu'elle faisait, c'était envoyer les parents au jardin pour que l'enfant soit à l'aise. Elle donnait une tartine de confiture à l'enfant. Elle passait le doigt dans le creul, parce qu'il y avait la petite boucle, on appelle ça le creul. L'enfant, il était bien à l'aise. Et après, elle photographiait l'enfant qui était détendu. Les photos, justement, on peut les consulter ici. Vous m'avez parlé d'une salle de projection. Ah oui, on est occupé de faire une salle, enfin elle est pratiquement finie, une salle de projection où on va montrer aussi ce qu'elle a fait et aussi montrer quelques films. Vous m'avez parlé de la cuisine qui est votre pièce préférée. Ah, quelle belle pièce. Racontez-nous, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Cette cheminée déjà, qui, comme vous l'avez vu, quand elle est arrivée ici, mademoiselle, il y avait un mur devant cette cheminée, elle a fait démonter ce mur et elle a trouvé le four à pain. Et elle a fait construire cette cheminée, la même chose qu'elle avait vécue chez elle en étant petite fille. Ça a rappelé son enfance. Ça a rappelé son enfance. Dans la visite, il y a aussi le jardin. Oui. Alors, il y a quelque chose de particulier. Jeanne de Vos est enterrée au bout du jardin. Oui, alors mademoiselle est enterrée au bout du jardin avec l'abbé Lams. Il y avait, c'est-à-dire, la tombe, elle était au cimetière de Wormwood comme tout le monde. Hein. Alors mademoiselle, elle a voulu le faire déterrer, tout ce qu'elle avait envie de faire, elle réussissait. Hein. Et c'est un calvaire aussi, un petit peu spécial aussi, très beau pour moi. C'est qui a été fait par monsieur De Zitter, qui était ébéniste, aquarelliste, écrivain à Bolzel. J'aime bien de dire ça parce que c'était aussi un homme extraordinaire. Vous me disiez, quand on s'est rencontrés, que les visiteurs vous occasionnent des rencontres particulières et certaines personnes viennent, de Belgique principalement, pour parler avec vous en flamand, tout simplement. Énormément, beaucoup de gens me viennent pour parler le flamand, le haut de Vlaams, comme on dit par ici. C'est-à-dire, j'ai plein de gens, de toutes sortes de gens, mais surtout les 3/4 des visiteurs, ce sont des Belges. Rien que pour parler le flamand, ne serait-ce que hier, il y a des gens qui étaient venus il y a 12-13 ans, et ils ont dit, tiens, ils ont téléphoné pour me demander si j'étais encore là. Ils sont venus me dire bonjour. Maman, nous avons parlé un peu flamand. Il y a beaucoup de petites bricoles, dont il y en a une que vous aimez bien, n'est-ce pas? Je peux vous la dire peut-être? Allez-y. Eh bien voilà, je vais vous la dire. Il y a pas mal d'années, j'avais reçu 2 couples de personnes qui ne se connaissaient pas. J'étais au salon et pendant le téléphone sonne, donc je m'en vais au téléphone et je lève ces braves gens seuls. Et quand je retournais vers eux, ils parlaient entre eux en flamand, mais ils parlaient de moi ne sachant pas que je comprenais.
Mais je pesais 110 kilos à l'époque. Voilà, vous allez mieux comprendre l'histoire. Dat meisje is vriendelijk. Cette personne est très gentille. Montes jambes, ze zo dekes, mais dommage qu'elle est si grosse. Et moi, j'ai répondu en rigolant, c'est dek, montes balzorst, je suis grosse, mais c'est bien doux. Bon, madame, je explique que blanche. Mais madame, parlez-vous flamand? J'ai dit oui, c'est ma langue maternelle. Ils étaient mal à l'aise et moi, je me sers d'anecdotes parmi les centaines d'anecdotes, vous savez. Ça s'est bien terminé? Mais très très bien, ça se finit par un petit café. Ah, ben voilà, tout simplement. Hein. Tout simplement, comme ça arrive souvent ici, vous savez, ça termine souvent par un petit café. Il y a des petites histoires simples que je dis en flamand, que je fais ici même avec des enfants. Et donc, je veux dire, donc ça les épanouit, je pense, c'est comme ça qu'on vient. Votre message, c'est que la visite du musée n'est pas qu'un endroit triste, c'est aussi un endroit plein d'histoires et d'anecdotes rigolotes. Et beaucoup d'histoires. Le musée est ouvert tous les jours, tous les lundis, mardis, jeudi, vendredi, samedi, de 14h, moi j'ai toujours 5h, ça fait 17h. On vous y retrouve à chaque fois? Ah oui, c'est très rare que je manque, c'est ma vie. C'est mon paradis sur terre, vous voyez. Ma joie de vivre, c'est ici, ma vie, c'est ici, vous voyez. Et animer ce musée pendant toutes ces années, qu'est-ce que ça vous apporte? On va parler au présent. C'est ma vie, c'est ma joie de vivre, c'est ma santé aussi. C'est ma santé, le contact des gens, toutes sortes de gens, français, n'importe quel pays, malade ou non malade, tout le monde est bien. Et puis je franchis la porte, ah! Ça vous fait du bien? Ça me fait du bien. C'est votre havre de paix? C'est mon havre de paix, exactement. Si vous êtes quelque part le guide de ce musée, le guide historique du musée Jeanne de Vos, si vous deviez lui dire quelque chose à Jeanne de Vos maintenant, vous lui diriez quoi? Eh bien, mademoiselle de Vos, déjà merci de vous avoir rencontré. Merci. S'il y a un paradis, je ne sais pas, parce que personne ne vient me le dire. Eh bien, veille sur moi encore assez longtemps pour que je puisse rester assez longtemps. C'est tout ce qu'on vous souhaite et merci pour cette rencontre parce que c'était riche pour nous et pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Un grand merci. Merci de nous avoir suivis. Bedankt voor het kijken et à bientôt. Tot ziens!